Bonjour les Verseaux, bienvenue sur votre guidance du mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux en bonne santé. Alors aujourd'hui, la guidance du mois de décembre, comme je le disais, je rappelle toujours que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc prenez avec vous ce qui résonne, avec votre vie perso, vos circonstances, et laissez le reste de côté. Je m'excuse, je suis un peu malade, ça va beaucoup mieux, mais ma voix a tendance à partir. J'espère que ça ne vous posera pas de problème pour la compréhension de ce que je raconte. Allez, on commence avec des conseils, des cartes conseils de deux oracles, l'oracle Histoire de sorcière et les messages de ton âme. Habituellement, c'est une carte de chaque ici pour l'Histoire de sorcière. Et ces deux cartes sont tombées, je les ai prises. On les découvre ensemble. On a méditer pour explorer et la leçon de vie. Il y a peut-être quelque chose ici pour certains d'entre vous. Euh, Quelque chose qui vous engage à prendre un certain recul, à méditer sur ce qui se passe justement, ou sur ce qui s'est passé, ou sur ce qui va se passer, pour peut-être justement en tirer une leçon de vie. C'est peut-être possible. Après, vous prenez toujours ce qui résonne avec vous, bien évidemment. Je le répéterai jamais assez. On va les mettre ici. Alors, je vais virer une fenêtre. Oh, voilà. Et les messages de ton âme, qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Déconstruisez vos peurs. La peur est cet espace qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, détruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Donc là, clairement, on vous dit de déconstruire vos peurs, hein, je ne peux pas le dire autrement, de vraiment les affronter pour passer outre, pour vous affranchir d'elles. Et pour finalement vous reconnecter à vous et toucher du doigt votre petite magie intérieure, qu'on a tous en nous, hein, évidemment. Alors, on va aller voir avec le tarot ce qui se passe pour vous, les Verseaux, pour le mois de décembre 2021. Alors, on a la force. Vous avez beaucoup de force ce mois-ci. Il y a la force, le courage, la volonté d'y arriver. Peut-être, en parlant de peur, la volonté de vous affranchir de certaines de vos peurs, ou d'une en particulier. Allez, les Verseaux, mois de décembre. On a la 9 de Pentacle. Vous profitez du travail, enfin des fruits de votre travail, tranquillement. Profitez de la vie, donc ça c'est plutôt bien. Alors, les Verseaux. Allez. Verseau décembre 2021. Alors, on a l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois, c'est la 4 de Pentacle. La 4 de Pentacle est une carte où on garde ses sous à l'œil, où on garde son porte-monnaie entre les mains. Vous voyez, ce monsieur ici, il est assis sur son coffre à trésor. Et quiconque veut venir l'en déloger, je pense qu'il y aura affaire à lui. Donc là, vraiment, vous protégez ce que vous avez. Il y a cette énergie-là de garder près de soi son argent, euh, sa famille, son amour. C'est quelques domaines que ce soit, évidemment. Après, les deniers me parlent évidemment plus de finances ou de matériel. Mais là, de toute façon, il est question de garder près de vous, un peu comme un avare, comme ça. Ne pas partager aussi. Dans la carte, dans le côté le moins, on va dire, le moins positif, il y a une espèce ici d'avarice, quoi. On garde à soi et on ne veut pas partager. Ça aussi, ça peut être l'idée. Alors, votre force, votre atout pour pouvoir justement, comment dire, accueillir ce qui arrive sur votre mois de décembre, on a la 4 de coupe. La 4 de coupe. Vous êtes dans des 4 ici. Ce qui me fait dire ici que vous êtes peut-être en recherche de stabilité, en recherche de cadre, d'organisation. La 4 de coupe en force va vraiment, ça rejoint un peu l'histoire de sorcière au niveau de l'oracle, à savoir méditer, les leçons de vie. La 4 de coupe ici, c'est une carte de remise en question. C'est une carte de manque, certes, mais justement, si elle est en force, c'est que vous allez pouvoir passer, comment dirais travailler justement sur vous
pour passer au-delà de ce sentiment de manque, de ce sentiment, enfin voilà, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Vous allez avoir la force nécessaire pour pouvoir vous remettre en question et méditer pour justement peut-être en tirer des leçons de vie ou une leçon de vie. Et ça, c'est en force. Donc ça, c'est plutôt bien également. Ce que vous devez travailler, le challenge, le défi, ou carrément les choses à laisser de côté. Alors, on a la 3 de bâton. La 3 de bâton, elle, est une carte de, comment dire, de voyage, de sortir justement de sa zone de confort, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Euh, Ici, c'est en travail. Essayez tout d'abord d'obtenir votre base, votre stabilité, d'être stable avant justement de partir à l'aventure, avant d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Réglez peut-être les choses qui se passent présentement dans votre vie et après, oui, allez voir ailleurs. Sortez de votre zone de confort. Voyez, c'est peut-être ça aussi. On vous demande peut-être ici d'essayer de moins partir à l'aventure, de clore une chose pour en commencer une autre. C'est peut-être ça aussi. Encore une fois, vous prenez ce qui résonne. De toute façon, après, j'irai recouvrir les cartes pour avoir un peu plus d'infos. Alors, ce qui se passe, première quinzaine du mois de décembre, on a la 10 de bâton. La 10 de bâton qui me parle de beaucoup, beaucoup de charges au niveau travail, au niveau émotionnel, ou alors au niveau, je ne sais pas moi, relationnel. Mais il y a des choses ici, vous avez beaucoup trop de responsabilités, beaucoup trop de choses dans la tête à gérer, au niveau mental, au niveau cœur. Enfin, peu importe, encore une fois, c'est la carte de la surcharge ici. Et donc, après, à vous de voir quel domaine de vie cela touche-t-il pour vous. Hein. Les 15 derniers jours du mois maintenant, on a le diable. La carte du diable est une carte souvent qui fait peur. On n'aime pas trop cette carte, hein, généralement. Mais elle a quand même pas mal d'aspects positifs. À savoir que vous attirez à vous l'abondance, la réussite. Vous êtes malin, intelligent pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Après, dans son côté un peu moins lumineux, on va dire ça comme ça, il y a une carte aussi de manipulation, d'hypocrisie, de roublardise, comme ça. Donc faites attention un petit peu. Vous voyez encore une fois par rapport si ça vous parle et en quoi cela vous parle-t-il. Mais bon, en tous les cas, on retient ceci, vous amenez de l'abondance, de la réussite, même si parfois, ben voilà, on met un pied, c'est pas très catholique la façon d'y arriver. Enfin voilà, encore une fois, on adapte. Alors, une carte pour votre domaine émotionnel, on a le hiérophant, le pape. Le pape qui me parle dans l'aspect relationnel, qui me parle, regarde, c'est dingue ça, vous avez beaucoup de travail sur vous à faire. Hein. Ou en tous les cas, vous êtes en train de le faire. Mais de façon voulue, de façon souhaitée. On a ici la méditation, on parle encore de méditation avec le pape. La carte de coupe qui me parle de mise en question aussi. Et là, avec le pape dans le domaine émotionnel, on dirait que vous faites le point sur ce qui se passe peut-être dans votre vie sentimentale, amoureuse, relationnelle tout simplement, avec vous-même aussi. Ça peut être le sentimental, enfin en tout cas l'émotionnel, par rapport à votre enfant intérieur, par rapport à votre propre cœur. Et là, avec le pape, on a aussi une question d'engagement, de signature, de pacte, de mariage pour certains, ça dépend. Après, si dessus il y a la quête de bâton, on pourra penser à un mariage. Hein. Mais bon, soit. Ça me parle également de cela. Alors, on verra tout à l'heure. Milieu professionnel, on a la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est la carte de l'amour inconditionnel, de la compassion, de la compréhension. Dans le milieu professionnel, c'est peut-être une personne, un collègue, un responsable, ou en tout cas quelqu'un qui est à côté de vous dans le milieu professionnel, qui est là pour vous de façon, bah oui, inconditionnelle, qui vous apprécie beaucoup, qui est de bons conseils, qui est comme une maman pour vous. Ou alors c'est vous. Ou alors c'est vous, hein, vous êtes reine de coupe dans votre travail. Peut-être que vous faites en ce moment un travail qui vous plaît, qui nourrit votre coupe, voilà, qui vous rend amoureuse de la vie ou amoureux de la vie. Vous voyez, ça vous nourrit pleinement. Ouais. Il y a de l'abondance aussi avec la reine de coupe. L'abondance émotionnelle, bien sûr, on est dans les signes d'eau. Hein. Ouais. Alors, financièrement, nous avons le page de coupe. Le page de coupe, dans le domaine financier, il est peut-être question ici de faire une belle affaire,
quelque chose de jeune, quelque chose, peut-être une jeune entreprise qui va vous faire gagner de l'argent. Ou, comment dire, ça peut me parler également de faire des spéculations, peut-être de jouer en bourse, hein, de façon très éphémère, de façon peut-être naïve hein, pour certains, mais qui vous rapporte un peu de sous quand même. En tous les cas, qui commence à nourrir votre coupe, à remplir votre coupe. Vous voyez? Ça parle également de création. Peut-être allez-vous justement créer quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps et qui va vous rapporter de l'argent. Ouais, une jeune idée, vous voyez, un peu dans ce style-là, qui va vous rapporter de l'argent. Ouais. En tout cas, ça va commencer à remplir votre coupe. Allez, on va... oui, et la dernière, pardon, la carte, la résultante de votre mois. On a la 3 de Pentacle, qui est quand même une carte pas mal au terme énergétique. Ça me parle de travail d'équipe, ça me parle de partenariat fructueux. On est dans les deniers ici. Donc, partenariat fructueux, niveau financier. Ouais, bon partenariat, travail d'équipe, entente. Tout ça pour avancer vers un même but. Ah, je vais peut-être éteindre mon téléphone. Excusez-moi. Voilà. Et voilà. Excusez-moi. Alors, on va aller recouvrir maintenant chaque carte avec le tarot de Morgan Greer. Allez, je vais prendre une carte pour votre énergie principale, la 4 de Pentacle. Allez. Alors, on va prendre celle-ci. Oula, ah bah, elle s'est retournée. Alors, nous avons le valet de bâton et l'as de bâton. Waouh. Ok. Alors, ici, avec l'as de bâton, il y a clairement quelque chose de neuf qui arrive à vous. Quelque chose qui vous passionne, qui éveille en vous le feu, la passion, la témérité, le courage, la volonté d'y arriver. Ça peut me parler aussi d'une nouvelle relation amoureuse, parce que le bâton, forcément, c'est un peu aussi le signe, le symbole de la virilité, comment dirais-je, la virilité, oui, si vous êtes un homme, la féminité, si vous êtes une femme, quelque chose qui va vous nourrir, qui va vous rendre passionné. Ça peut être des relations charnelles enfin, qui vous apportent beaucoup. Avec le valet de bâton, qui est un valet, enfin qui est un personnage plutôt jeune certes, mais qui a une certaine fougue, une certaine passion. On reste dans les bâtons, hein, on reste dans les éléments feu. Et ouais, ça va peut-être avec la carte de Pentacle, ici ça me fait penser, oula, ça me fait penser au fait que vous êtes peut-être justement dans une énergie où vous gardez à vous ce que vous avez récolté, de façon peut-être un peu excessive, hein, pourquoi pas, mais en tous les cas, vous protégez ce que vous avez pour peut-être justement, parce qu'il y a peut-être des projets derrière de construction, nouvelles idées, nouveaux projets professionnels, nouveaux couples aussi. Ça peut me parler de ça également. Ouais. Ah, excusez-moi, on sonne à la porte, je vais ouvrir, j'arrive tout de suite. Voilà, je suis de retour. Désolée. Alors, où en étions-nous? Voilà, donc je vais recouvrir maintenant le 4 de coupe, qui est votre force pour ce mois de décembre. Ah là, oula. Voilà, il y en a trop qui ont sauté. Oui, il y en a trop. Beaucoup trop. Alors, 2 cartes sur le 4 de coupe. On va prendre celle-ci et celle-là. Alors, nous avons, waouh, la 10 de coupe et la 10 de bâton qui revient ici aussi. Bah justement, c'est bien que ce soit en force pour la 10 de bâton ici. Parce qu'effectivement, apparemment, début décembre, vous avez dit que vous auriez beaucoup à faire, à gérer. Là, c'est en force. Donc, vous aurez largement la force mentale et émotionnelle pour pouvoir arriver à faire toutes vos tâches. Donc, ça, c'est plutôt bien. La 10 de coupe en force, et bien voilà. Vous allez, je pense, avoir justement cette force, cette capacité de recul pour pouvoir arriver à votre 10 de coupe. Pour pouvoir apprécier à sa juste valeur ce que vous avez. Et non pas ce que vous n'avez pas. Vous voyez, vous allez pouvoir voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et ça, c'est très, très bien. Être dans la gratitude aussi. Ce sera une force ici pour votre mois de décembre. Alors, 2 cartes pour le challenge, le défi à relever, les choses à travailler. Vous aviez la 3 de bâton. Et là, je vous disais, bah oui, peut-être clore
finir quelque chose entièrement pour en commencer une autre. Ah ben voilà, 2 cartes qui ont sauté, 3 même. On va prendre les 3. Alors, nous avons la 2 de pentacle, l'as de pentacle et le roi de bâton. Donc, en travail, ouais, effectivement. Ce qui va, tout d'abord, avec la 2 de pentacle, ce qu'il va falloir que vous travailliez, c'est retrouver ou trouver un équilibre, un juste équilibre parmi toutes les tâches que vous allez devoir assumer, gérer. C'est ce que j'entends. Donc, essayez de trouver l'équilibre. Ne pas trop en faire non plus. Même si vous l'avez en force, la 10 de bâton, attention, vous restez des êtres humains, vous n'êtes pas des robots, ok? Donc, travaillez cela. Par rapport à l'as de pentacle qui me parle effectivement de nouveautés, nouvelles idées pour pouvoir vous faire gagner de l'argent peut-être, ou en tout cas au niveau matériel. Attention à ce que ça ne foisonne pas trop dans votre tête. Hein. Attention à ne pas trop vous éparpiller. Oh, il y a quelque chose de neuf. Ok, vous allez peut-être trop en mettre. Vous avez déjà peut-être quelque chose à faire en ce moment. Ne pas vous rajouter quelque chose en plus qui vous contraindrait, qui vous contraignerait plutôt à être déséquilibré au niveau des tâches, au niveau que ce soit logistique, matériel, émotionnel, relationnel, sentimental, peu importe. Encore une fois, ici on parle de pentacle. Donc, je pense qu'il est question ici plutôt de matériel. Et le roi de bâton, oui, attention à ne pas faire trop, à ne pas être trop passionné. Enfin, je sais pas, c'est pas qu'on soit jamais trop passionné. Enfin, ouais, toujours trop passionné, c'est pas ça. Mais attention à mesurer votre passion, à mesurer votre fougue, votre entrain, votre enthousiasme, pour ne pas justement être déséquilibré par rapport à ça. Ne pas être dépassé. Alors, 2 cartes maintenant sur la 10 de bâton pour les 15 premiers jours de votre mois de décembre. Ok. Alors, c'est ma fille qui vient d'entrer dans le bureau. Ah si, ma puce, je fais une vidéo, excusez-moi. Alors, je termine. Alors, je ne vais pas couper au montage, hein, c'est ma fille, vous connaissez. Alors, la 10 de bâton, les 15 premiers jours du mois, donc ce qui risquerait de s'avérer très chargé en travail, très chargé en choses à gérer. Beaucoup de responsabilités, peut-être même trop. Et là, vous avez la 4 de pentacle qui revient. Elle était dans votre énergie principale. Là, elle revient à la 4 de pentacle avec la 7 de bâton. Donc là, clairement, il y a des choses ici, peut-être, comment dire, vous travaillez trop parce que vous voulez mettre trop de sous de côté, peut-être. Vous pensez économie, vous travaillez pour gagner de l'argent, être vraiment sécurisé. Et là, avec la 7 de bâton, qui est une carte effectivement de bataille. Hein. On se bat contre ses ennemis, entre guillemets, hein, c'est une image évidemment. On se bat pour ce que l'on veut, pour ce que l'on souhaite. Vous êtes seul contre tous. Vous êtes seul peut-être à faire, comment dirais-je, à nourrir la famille, à travailler au sein de la maison par exemple. C'est possible aussi. Et là, vous êtes vraiment dans une dynamique, je bosse pour pouvoir gagner beaucoup d'argent, en tous les cas mettre ma famille en sécurité, et je me sens peut-être seule contre tous. Je me sens peut-être seule dans ce que je fais. Je me sens peut-être seule à travailler, seule à faire bouillir la marmite, peu importe. Après, là, je m'attarde sur l'aspect, encore une fois, matériel, mais ça peut être émotionnel aussi. Hein. Prenez ce qui résonne, ne l'oubliez jamais. Hein. Alors, 2 cartes pour vos derniers 15 jours du mois de décembre. Je vais prendre celle-ci. Alors, les 15 derniers jours de décembre. Et je vais prendre celle-là. Oh, waouh. 2 arcanes majeurs, la mort, enfin, le magicien et la mort. Waouh, ok. Donc, il y aura du changement fin décembre, clairement. Il y aura la fin de quelque chose pour le commencement d'autre chose. Ici, avec la mort, on tranche vraiment sur quelque chose que l'on ne veut plus, que l'on veut clore, que l'on veut terminer pour pouvoir créer, avec le magicien, autre chose. Nouveau projet professionnel, nouvel amour, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est neuf, nouveauté. Peut-être aussi une nouvelle vision de la vie, une nouvelle façon de penser, d'aimer, pourquoi pas. Et c'est avec le diable, vous avez assez d'énergie, vous avez la force, la puissance, le charisme, vous attirez à vous l'abondance dans votre projet. Vous avez 3 arcanes majeures ici. Hein. Je ne sais pas si vous imaginez, votre fin de mois de décembre, ici, elle va être très, très clairement, elle va changer votre vie. Ou en tout cas le cours de vos vies, de vos mois, des mois qui vont arriver pour vous. Alors, 2 cartes pour votre domaine émotionnel, sentimental.
Alors, 2 cartes pour le domaine sentimental. 1 et 2. Alors, nous avons le valet de coupe et la 8 de denier sur le pape. Donc ici, le valet de coupe, il est tout à fait possible que pour certains d'entre vous, il y ait peut-être une déclaration d'amour qui arrive. Le valet de coupe, c'est le valet amoureux du tarot. Tout comme le cavalier de coupe est le cavalier amoureux du tarot. Et donc, encore une fois, ça me parle peut-être aussi d'une personne plus jeune que vous. Si vous êtes en couple, peut-être êtes-vous en couple avec une personne plus jeune que vous, ou vous-même êtes plus jeune que votre autre, beaucoup plus jeune. Ou si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a quelqu'un de plus jeune qui arrive à vous avec sa coupe remplie et sa déclaration d'amour, de sentiment. Ici, on voit qu'on travaille à la relation si vous êtes en couple. On y met du sien pour pouvoir la faire évoluer, ou pour pouvoir passer au-delà des malentendus peut-être, au-delà d'une certaine crise. Et si avec le pape, on a ici la sensation de faire le point, de méditer, de mettre un doigt sur ce qui ne va pas, ou en tous les cas de savoir où on en est dans le domaine émotionnel. Ouais, ça me parle de cela. Alors, ensuite, on va mettre 2 cartes sur la reine de coupe dans le domaine professionnel. Ah ben voilà, elles sont tombées. Ok, on a le pendu et on a le soleil. 2 arcanes majeures encore. Il y a beaucoup de messages très forts pour vous ici. Enfin, très forts parce qu'on a pas mal d'arcanes majeures, j'ai la sensation. Alors, sur la reine de coupe, dans le milieu professionnel, je vous avais dit que c'est peut-être quelqu'un qui est à vos côtés, qui est là pour vous aider, pour vous apporter un soutien de façon inconditionnelle, voilà. Ou ça, c'est peut-être vous qui êtes bien dans votre travail, où tout est fluide, vous êtes bien, vous êtes tranquillou. Après, quand même, une période d'introspection, une période de stagnation avec le pendu, on change de perspective, on change de vue, il y a une transformation, on se délaisse de choses qui ne sont plus finalement utiles présentement dans notre vie. Et là, vous avez le soleil. Je pense qu'ici, la période du pendu, c'est aussi une carte d'introspection, de remise en question. Avec le pape, vous aviez ça. On a beaucoup de méditation ici pour vous, pour ce mois de décembre, mes chers Verseaux. Et de toute façon, après, vous avez le soleil. Ça veut dire que vous voyez. Le soleil éclaire les situations un peu nébuleuses, éclaire les ombres, il met de la lumière. Ça me parle également de réussite, comment dirais-je, d'abondance, d'amour aussi. Mais on est dans le boulot. Donc, l'amour dans le boulot, ça peut peut-être aussi vouloir dire que vous avez enfin trouvé ce qui vous correspond. D'où la reine de coupe aussi. D'accord? Mais quand même, il y a une période de questionnement. Il y a une période pas évidente même, mais quand même, ça vient à vous. C'est bien, une belle évolution. En tout cas, c'est une période nécessaire pour pouvoir trouver la solution avec le soleil. Alors, 2 cartes sur l'aspect financier maintenant pour votre mois de décembre. Je vais prendre celle-ci et celle-là. Nous avons la reine de Pentacle et la 5 d'épée. Ok. Alors là, il est question avec cette reine de Pentacle qui est quand même un personnage haut en couleur. C'est une reine déjà. Et la reine de denier, c'est quelqu'un de très sécurisant, de très sécurisé, qui veut le bonheur de son entourage, qui prend soin d'eux. Qui prend soin de ses finances ici. Pour le coup, on est dans le domaine financier. Elle prend soin de ses finances, quitte avec la 5 d'épée, quitte à se battre et faire des dégâts collatéraux. Voilà, c'est la 5 d'épée, ça. Mais voilà, on veut absolument vaincre, on veut absolument gagner, on veut absolument ici gagner de l'argent, on est dans le domaine financier, avec sa nouvelle idée, son nouveau projet. Vous avez dit le page de coupe, ça représente dans le milieu financier peut-être quelque chose de tout à fait éphémère, de tout à fait jeune, mais qui peut vous rapporter de l'argent. Après, il faudra vous battre pour cela. Ça ne va pas se faire sans rien, ça ne va pas se faire sans travail. Mais derrière, vous avez la reine de Pentacle qui est appuyée, qui est une grosse énergie, une forte énergie, beaucoup d'influence. Et qui est volontaire, qui lâche rien, qui est responsable, qui est patiente aussi. Ouais, non, c'est bien. C'est bien. Ce ne sera pas facile, mais vous y arriverez. Alors, la 3 de Pentacle pour votre énergie, pour la résultante de votre mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la reine de Pentacle? La 3 de Pentacle, pardon. Je suis désolée, les portes qui claquent. Ma petite fille est là. Alors, je vais prendre celle-ci et
celle-là. Alors, nous avons sur la 3 de Pentacle, votre résultante du mois, waouh, on a la Roi d'épée et la Justice. Là, il est question qu'effectivement, il y a un travail, un beau partenariat, un travail d'équipe, comme je l'ai dit, quel que soit le domaine de vie. Et avec ce Roi d'épée, vous êtes, ou c'est quelqu'un à côté de vous qui est quelqu'un de froid, ou en tout cas avec une énergie assez tranchante, qui communique extrêmement bien, que ce soit émotionnel, professionnel, relationnel en général. Ça peut être un avocat, un juge, un médecin, un chef d'entreprise ou quelqu'un, en tous les cas, qui a une certaine assurance dans la gestion de ses pensées, dans la gestion... il arrive absolument à faire passer le message de façon correcte et juste. Et très tranchant. Il va droit au but, le Roi d'épée. Sans se préoccuper voilà, de Pierre, de Paul ou de Jacques. Et dessus, vous avez la Justice, qui est une carte aussi de où on tranche quelque chose. Pour l'équilibre. On veut atteindre l'équilibre. Et vous atteignez l'équilibre ici, sur votre mois de décembre finalement. La finalité de ce mois de décembre, avoir le Roi d'épée, la Justice et la 3 de Pentacle, ben c'est pas mal. Vous tranchez sur quelque chose que vous voulez, de façon saine, équilibrée, en tout cas pour retrouver votre équilibre, ce qui vous mène à un partenariat de vie, encore une fois, un travail d'équipe, des bons contacts, une sociabilité, etc. quoi. Ouais. C'est pas mal. Voilà, voilà pour vous, mes chers Verseaux. Allez, on va aller maintenant prendre 3 cartes. Je vais d'abord débarrasser mon tapis. On va aller prendre 3 cartes de l'oracle de Mission Divine d'Isabelle Serf pour voir un peu le professionnel. Tiens. Parce que vous savez, le sentimental, je fais toujours une petite guidance juste sentimentale. Hein. Voilà. Alors, pour vous, les Verseaux, sur décembre, 3 cartes professionnelles, évidemment, qui vont toucher votre aspect professionnel, votre carrière, en tous les cas, ce que vous faites dans la vie, ce que vous allez faire, ce que vous avez fait. Allez, il y en a beaucoup trop. Allez, 3 cartes pour les Verseaux sur le mois de décembre. Allez, 3 cartes pour les Verseaux sur votre mois de décembre. L'architecte, les efforts et le travail collectif, encore ça revient. Souvenez-vous la 3 de Pentacle en résultante de votre mois. Alors ici clairement on parle comment dire, de créativité. Avec l'architecte, vous êtes quelque part l'architecte, le bâtisseur, le créateur de votre vie pro, votre carrière. Là, vous mettez en place des choses, vous construisez petit à petit votre chemin pour pouvoir justement faire ce que vous voulez, faire ce que vous aimez. Attention, ça ne sera pas sans effort. Il sait que la carte de l'effort, enfin des efforts, il y aura quand même pas mal de boulot à fournir. Et ça me fait penser à la 10 de bâton, cette carte-là. Et celle-là, la 3 de Pentacle. Le travail collectif, ce sera un travail d'équipe, un beau travail d'équipe qui va vous mener finalement au monde, à ce que vous voulez faire, à votre mission divine. J'espère, croisons les doigts en tout cas, parce que bon, faire un boulot qu'on aime, effectivement, c'est pas donné à tout le monde malheureusement. Alors, voilà ce qu'on peut en dire. On parle du printemps en termes de temporalité pour vraiment voir justement l'épanouissement de ce travail collectif, ce travail d'équipe. En tout cas, vous commencez à voir les fruits. En d'autres decks, vous avez événements imprévus, défis. Il y a des défis évidemment qui jalonneront votre parcours par rapport à ce que vous voulez faire, peut-être un nouveau projet. Il y aura des choses imprévues, évidemment c'est comme dans tout, hein, dans toute nouvelle création, de projets, d'emplois, etc., d'entreprise, on a toujours des imprévus et des défis à relever. Mais bon, vous avez suffisamment de capacité pour pouvoir le faire, hein, cher Verseau. Et on finit enfin avec une carte de la Moonology pour vous les Verseaux sur ce mois de décembre. Prendre celle-ci. Alors, on a pour vous, waouh, la pleine lune en Scorpion. It's time to release negativity. Il est temps de vous défaire de la négativité. Il est temps de vous libérer de la négativité, de lâcher tout ça. Et c'est vrai que la pleine lune en Scorpion, c'est une lune qui pique. Hein.
elle pique, forcément, à l'instar du scorpion. On met le doigt sur des choses qui ne vous font pas trop plaisir, hein, qui ne nous font pas trop plaisir. On se regarde dans le miroir, ouais, pour pouvoir avancer, pour pouvoir lâcher ce qui fait partie du passé, pour pouvoir travailler les blessures, travailler les blocages et avancer, tout simplement. Elle est superbe cette carte, j'adore. J'adore. Voilà mes chers Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, ça me fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. N'hésitez pas également à aller voir les tirages de votre signe ascendant, lunaire ou en Vénus, pourquoi pas. Il est toujours très intéressant d'entrecouper ces informations. Et moi, je vous souhaite d'ores et déjà de très belles fêtes de fin d'année. Profitez de ce que vous aimez, de la vie. Mangez bien, pas trop, hein. Mais bon, je vous souhaite aussi plein d'amour, de succès et de bonne santé. C'est très important. Et je vous dis à très bientôt. Salut, bisous.